et voies de communication. Et enfin, interviendra l'inauguration de l'aéroport international de Bangoka par son Excellence, Monsieur le Président de la République, suivi d'une visite guidée. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre autorisation, nous invitons Monsieur le Gouverneur de la province de la Tchoukou à prendre la parole. S'il vous plaît. Et voies de communication. Et enfin, interviendra l'inauguration de l'aéroport international de Bangoka par son Excellence, Monsieur le Président de la République, suivi d'une visite guidée. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre autorisation, nous invitons Monsieur le Gouverneur de la province de la Tchoukou à prendre la parole. S'il vous plaît. Et non, le président de l'Assemblée provinciale, Monsieur le Gouverneur de la Tchoukou, le conseil d'administration de la RTA, le commandant de l'aéroport, ainsi que les directeurs généraux de SZPC et CFHS. Toutes les autorités et invités sont priés de garder leur place dans les tribunes. Merci. Depuis l'aéroport international de Bangoka, où le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train d'inaugurer cet édifice aéroportuaire. Mesdames et messieurs, je suis depuis la province de la Tchoko, on dirait quoi, de l'inauguration faite par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme vous l'avez remarqué. Aéroport où les alliés n'avaient normes et standard international pour valoriser la province Nabiso, ya Tchoko, et ville ya Kisangani. Béton. Béton.
nuisibles au bien animal. Dans le souci de se protéger et de protéger les autres, respectons ces mesures barrières. Se laver fréquemment les mains avec du savon ou une solution hydroalcoolique. Éviter les contacts céphalés, la douleur articulaire et l'éruption cutanée. Si vous remarquez l'un de ces symptômes, veuillez immédiatement contacter le service sanitaire par les agents d'hygiène de l'aéroport international de Bangkok. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes en direct de l'aéroport international de Bangkok qui vient d'être inauguré par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Infrastructure aéroportuaire pour écouper sa valeur dans la province ya Djoko na biso pe na ville ya Kisangani. Voilà, ils allaient répondre à la norme standard international ndenge bozali komona kaka na kati ya hall d'attente aux allez bongo entrer pour les vols internationaux et de l'autre côté pour les vols nationaux. Voilà, le chef de l'État dans d'inaugurer cette infrastructure de grande importance aux allez voilà, nous allons en direct de Kisangani pour vous informer, mesdames et messieurs, quand vous allez pour l'inauguration de cet édifice par le chef d'État. J'y vais. La faveur des Saint-Jean-Pax se manifeste par les symptômes ci-après. Ebekende komulakisa obisika ya bokomisikombe mpona bolembeli mobemo mabango. Tudi tumanyisha tunaalika Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo na wasaidizi wake kwenda kujitambulisha kwenye ofisi za taratibu za kuondoka. Asante. Pour l'embarquement. Nous invitons son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, à se rendre dans la salle d'attente pour l'embarquement. La régie de vos aériens vous souhaite un bon voyage. Merci.
commence à, comme nous allons le dire, c'est une ville d'espoir. Et cet espoir est incarné notamment par la réouverture de cet aéroport qui va accueillir les vols à la fois nationaux et internationaux. Ça va permettre de déverrouiller davantage cette partie du pays et contribuer au rayonnement de la RDC. Excellence, merci. Merci. On peut avoir des dépôts, on peut avoir la petite industrie pour transformer les produits qui devront être soit importés, soit exportés. Voilà, donc c'est un outil économique très important. Merci beaucoup. Et voies de communication. Et enfin, interviendra l'inauguration de l'aéroport international de Bangoka par son Excellence, Monsieur le Président de la République, suivi d'une visite guidée. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre autorisation, nous invitons Monsieur le Gouverneur de la province de la Tchoukou à prendre la parole. S'il vous plaît. Et voies de communication. Et enfin, interviendra l'inauguration de l'aéroport international de Bangoka par son Excellence, Monsieur le Président de la République, suivi d'une visite guidée. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec votre autorisation, nous invitons Monsieur le Gouverneur de la province de la Tchoukou à prendre la parole. S'il vous plaît. Et membres du gouvernement, le Président de l'Assemblée provinciale, Monsieur le Gouverneur de la Tchoukou, le Conseil d'administration de la FDA, le commandant de l'aéroport, ainsi que les directeurs généraux de SZBC et CFHS. Toutes les autorités et invités sont priés de garder leur place dans les tribunes. Merci.
depuis l'aéroport international de Bangoka, où le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train d'inaugurer cet édifice aéroportuaire. Mesdames et messieurs, je suis depuis la province de la Tchoko, on dirait quoi, de l'inauguration faite par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme vous l'avez remarqué. Aéroport oyo ezali na ba norme pe standard international oyo valoriser province na biso ya Tchoko pe ville ya Kisangani. Béton. Voilà. Professeur. Je pense que la population de la province de la Tchoko en général et de la ville de Kisangani en particulier attendait ce moment depuis longtemps que notre aéroport puisse être au niveau international, comme c'est écrit aéroport international. Et la concrétisation de la promesse du chef de l'État est pour nous une joie pour que nous puissions avoir des infrastructures aéroportières valables comme nous le voyons ailleurs. Pour moi, je crois que c'est un grand événement qu'un président de la République puisse passer 3 jours dans une province, dans un chef-lieu, alors qu'il est attendu non seulement dans le reste du pays, mais partout dans le monde. C'est un grand événement pour nous. Cela montre qu'il a son cœur dans la province de la Tchoko et il pense aux fils et filles de la Tchoko. Alors, le monde est conflictuel. Le monde avance aussi par conflit, mais pas des conflits négatifs. Les conflits négatifs tels que les assassinats entre des ethnies, ça, je pense que ça doit appartenir à l'histoire et que pour le reste, ça puisse être plutôt un conflit des idées, de construction, de reconstruction et du développement de notre province. Merci beaucoup. J'ai des sentiments. Le premier sentiment, c'est d'abord la joie, n'est-ce pas? La joie. Et le second sentiment, c'est
la reconnaissance, c'est-à-dire la gratitude. Pourquoi la joie? Parce que, comme vous le savez, l'aéroport de Bangoka figure parmi les grands aéroports internationaux de notre cher et beau pays. Et aujourd'hui, c'est rénové au standard international. Et pourquoi je suis dans la gratitude? C'est parce que ça fait des décennies que cet aéroport est resté dans un état vétuste. On ne pouvait pas s'imaginer qu'un jour, cet aéroport pouvait être revêtu, n'est-ce pas, de la robe que nous constatons à ces jours. Voilà pourquoi nous disons grand merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son implication personnelle et a conduit à la finition des travaux de rénovation et de modernisation de l'aéroport international de Bangoka. Le chef vient de passer 48 heures ici à Kisangani. Pensez-vous que cela va déclencher le développement de cette contrée? Oui, ça aura un impact important parce que vous savez, dans la gestion des projets, il y a un aspect important qui s'appelle suivi et évaluation. Et le chef vient de faire vraiment une démonstration de management, n'est-ce pas, et des projets importants du pays. Et nous estimons que ça va capitaliser les acquis déjà réalisés dans le cadre des travaux des infrastructures. Aujourd'hui, c'est l'aéroport de Bangoka. Et demain, ça sera la RN4 qui Kisangani sera raccordé avec Beni, Tembu. En tout cas, pour moi, je fais foi. Mais autre chose qui reste à savoir, c'est la maintenance. Parce que vous savez, le grand problème dans les travaux des infrastructures dans notre pays, c'est la rénovation, c'est bon, mais la maintenance. Le gouvernement fait sa part, à la RVA maintenant, de maintenir cette infrastructure qui fera désormais la beauté. Et pour le reste, vous avez vu, Kisangani est transformé dans un chantier et nous sommes convaincus que le passage du chef de l'État va devoir vraiment impacter positivement tous ces projets, mais nous n'allons pas cesser de dire qu'il ne puisse pas arrêter à ce niveau. Il faut toujours un regard particulier sur l'état d'avancement de chaque chantier. Merci beaucoup. Les séjours du chef d'État ici à Kisangani. L'attaque est fils de la Choco, conseiller à charge des ITPR. Je suis trop enthousiasmé de la présence du chef de l'État dans notre province de la Choco, dans le cadre de l'inauguration de l'aéroport de Bangoka. L'aéroport depuis les Belges, c'est aujourd'hui maintenant que l'aéroport veut d'être reconstruit, réhabilité sous les efforts de son Excellence, et ça doit effectivement le président de la République. Mais qu'est-ce qui fait? Vous êtes concerné parce que vous êtes le conseiller des JTP. Oui, en tant que conseiller des JTP, plusieurs contrats ont été signés, les travaux ont débuté. Il y a aussi les intempéries, donc les aléas climatiques, qui fait que les travaux, parce qu'on ne peut pas travailler une terre mouillée, il faut travailler une terre séchée, on va compacter une terre qui est séchée. Voilà pourquoi il y a que donc le délai n'est pas respecté pour suite aux aléas climatiques. Merci beaucoup. On sait qu'aujourd'hui, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo va inaugurer l'aéroport. Nos sentiments, c'est d'abord de reconnaissance, parce que depuis que le chef de l'État est élu au second mandat, la province de la Tchoko se métamorphose chaque jour, grâce au président de la République. Nos sentiments de reconnaissance, mais aussi de gratitude au chef de l'État, et nous sommes derrière lui. Toute la Grande Orientale, nous sommes derrière lui. Nous allons le soutenir. Le président Félix Tshisekedi, c'est une bénédiction pour la République démocratique. Donc nous ne pouvons pas le perdre. Donc c'est ça mon but. Il va passer 48 heures ici, à Kisangani. Est-ce que avez-vous eu des réponses à certains problèmes dont vous aviez dans le passé? Oui, l'arrivée du chef, je vous ai dit que la ville s'est métamorphosée. Il y a eu l'éclairage public, il a donné solution aux victimes de la guerre de 6 jours. Donc tant d'autres choses qu'on ne peut pas énumérer ici, grâce au président de la République. Vous êtes l'autorité municipale, vous avez dit la ville s'est métamorphosée. Et quelles sont les stratégies, la politique que vous allez mettre en place, question de pérenniser cette métamorphose? Non, ici, par le passé, nous avons toujours eu la gestion des immondices. Vous avez sillonné la ville, vous avez vu quand même que la ville est propre. Donc il y a ce qu'on appelle la maintenance, ce que nous allons faire, protéger les biens que le président de la République nous a offerts. Ici à Kisangani, il y a reçu
le chef. Il a fait avec le commanditaire ici pour inaugurer l'aéroport dont vous voyez derrière moi ici, qui est même les fonds propres du gouvernement central. On a essayé de réhabiliter et construire l'État en marche. Notre grande joie est encore, parce que ça ne s'est pas limité seulement à l'inauguration de l'aéroport, il a relancé la voirie urbaine cette année de 53 km. Et ce n'est pas tout. Il va encore revoir l'installation de la SNEL de Kisangani parce que nous avons des difficultés. Ce n'est pas tout. Là, il va passer aussi voir, nous avons une usine de maisons préfabriquées pour relancer ça, chose faite, on va commencer à construire des maisons préfabriquées. C'est ça notre grande joie. Et la population de la ville de Kisangani a réservé un accueil digne pour le chef de l'État, le garant de l'institution de la République. Moi, je remercie le bon Dieu. C'est pour la première fois que Kisangani a reçu les membres du gouvernement central. Ils ont passé aussi leur réunion à notre office. Ça, c'est notre office. Ça ne se passe pas chaque jour de voir les chefs dans votre office et dans votre cabinet. Et ça s'est transformé à la présidence de l'État. C'est ça notre joie. Et que le bon Dieu le garde tout son gouvernement. Et que les bons va accompagnent l'ensemble de la République. Et sur le plan sécuritaire, je pense qu'il a donné des orientations fermes pour que l'ennemi ne profite pas. Et la population en était très contente. Et ils sont déterminés et suivent les mots d'ordre du commandant suprême. Là, je suis vraiment content. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs les journalistes, en tant que notable de la Tchopo, nous saluons cette activité de grande envergure parce que là, je vais épingler purement les aspects économiques quant à ceux. En tant qu'économiste de formation, je crois que c'est une opportunité d'affaires qui vient d'être offerte à la province de la Tchopo. Parce que l'aéroport, vous conviendrez avec moi que c'est une porte d'entrée et de sortie. Et comme il vient d'être modernisé, réhabilité, je crois que c'est une opportunité pour nous, la province de la Tchopo, d'améliorer la façon de faire afin d'accroître les investissements, surtout dans le secteur du tourisme, parce que la province de la Tchopo présente beaucoup d'opportunités dans ce sens. Et si on peut mettre l'accent sur la mieux faire, la meilleure façon de faire les choses pour attirer les investissements, ça pourra aider tant soit peu l'économie de la province à respirer, à mieux fonctionner et pourquoi pas impacter sur la croissance du pays et même obtenir aussi d'autres bénéfices sur le plan mondial. La ville de Kisangani, monsieur le journaliste, vous savez qu'elle se retrouve au centre du monde sur le plan stratégique et géostratégique même. Donc, c'est une opportunité pour Kisangani aujourd'hui et la Tchopo éventuellement de pouvoir saisir cette opportunité pour capter et drainer les investissements à l'interne. Donc, je crois que c'est quelque chose à saluer de la part des Boyomais et Boyomais par rapport à la volonté qu'a manifesté son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en nous modernisant cet appareil. Voilà, donc c'est un sentiment de joie, un sentiment de gratitude face à notre chef, le premier citoyen du pays, le premier Congolais et le garant de la nation. Voilà. Voilà, c'est bon.